Il avait, avec son mouvement, apprécié la volonté manifeste du président du Faso de faire de la réconciliation nationale une réalité au Burkina. Ils avaient également déploré, par la même occasion, la personne de Zéphirin Diabré qui avait été désigné donc par le président du Faso pour diriger la réconciliation nationale. Et quelques temps après, ils ont été reçus par le même Zéphirin Diabré et ils leur ont apporté leur soutien infaillible si on s'en tient au mot et a tenu donc à la sortie de ce rendez-vous. Qu'est-ce qui a expliqué ce rétro-pédalage? Vous l'aurez bien compris. Monsieur Boukari Konombo est notre invité. Il est le coordinateur du mouvement Brassard Noir. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Boukari, le Brassard Noir est un mouvement de la société civile fortement engagé dans la défense des droits de l'homme. Expliquez-nous comment se fait le travail au quotidien. Avant tout propos, nous allons remercier les éditions Actuel Média d'avoir prêté une attention particulière à notre mouvement, le Brassard Noir. Pour coordonner un peu, je ne suis pas le coordonnateur, mais je suis le président de ce mouvement, Brassard Noir. Comme vous l'avez dit, nous exerçons dans la défense des droits humains. Ce mouvement, comme tout autre mouvement de la société civile, elle a pour la promotion des droits humains, comme nous l'avons dit, comment on appelle, la défense des droits humains sur les populations. Nous sommes aux côtés des populations pour défendre éventuellement leurs différents droits. Voilà. Alors, dites-nous, récemment, à votre récente sortie, vous avez déploré les bras de fer entre les ministères et les syndicats. Également, vous avez déploré l'augmentation excessive des prix des denrées de première nécessité. Mais qu'est-ce que votre mouvement a fait pour contribuer à résoudre ces problèmes-là? Merci bien. C'est vraiment une très bonne question. J'allais dire des très bonnes questions parce que pour l'augmentation des prix des premières nécessités, comme vous l'avez bien dit, parce que si nous défendons les droits des populations, et nous voyons ce qui est arrivé, parce que vous n'avez pas sans doute que savoir que ici lundi, je touche du bois, que les différents acteurs vont s'entendre. Les syndicats des chauffeurs ont déposé un préavis de grève. Si ces gens-là grèvent, ça veut dire que les marchandises ne vont pas rentrer et ceux qui étaient déjà, ce qui est rare et cher, ça c'est la loi du commerce. Nous avons entrepris des démarches au niveau du ministère. Nous avons rencontré, avec d'autres mouvements, nous avons rencontré le CBC, nous avons rencontré les syndicats des chauffeurs qui vont en grève éventuellement lundi, pour les dire que le moment était mal choisi. Il faut qu'on s'asseye pour discuter, parce que les gens oublient que le Burkina Faso est en guerre. Côté sécuritaire, le pays est en guerre. Il ne faudrait pas que, comme on le dit souvent, la pluie vous batte, et entre nous, on se bat encore sous la pluie. Donc nous avons entrepris des démarches, comme vous l'avez dit, pour informer et attirer l'attention des autorités pour qu'ensemble on s'asseye pour éviter ce qu'on peut éviter. Voilà, donc ça c'est par rapport aux différents mouvements que vous avez dit. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous avons dit que les syndicats de la police du Napoul, les syndicats du ministère des Affaires étrangères, SAMAE, sont en train de se tirailler par rapport aux affectations. Bon, on n'est pas entré dedans, on a survolé un peu, mais ça n'honore pas le syndicalisme au Burkina Faso. Ça ne nous honore pas. Il faut qu'ensemble, chacun connaisse ses limites, ses devoirs, et que ensemble, nous allons construire notre pays. Est-ce que ce n'est pas parfois les ministres qui prêtent le flanc et qui donnent l'opportunité aux syndicats également de se manifester? Parce que je prends un exemple. Par exemple, moi qui suis de la communication et on me prend à les nommer à la place de quelqu'un qui a été formé dans la diplomatie, vous voyez que ça pose quand même un peu problème. Oui, ça peut poser problème comme ça peut ne pas poser. Comme on l'a dit là, si vous êtes fonctionnaire de l'État, l'État déploie ses agents où bon le semble. Pas parce que vous êtes communicateur on va vous mettre là où il y a la communication. Non. Non. Ce que je pense aussi, parce que l'État, si vous êtes agent de l'État, l'État a l'obligation de déployer ses agents où bon le semble, où ça va être nécessaire. Donc je pense que de ce côté, nous l'avons dit, il faut qu'ils s'entendent,
Ça se discute pour qu'ensemble, nous avancions. Parce qu'on ne peut pas se développer dans du bruit. D'accord. Alors, à votre récente sortie, vous avez également manifesté votre soutien au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour son engagement, sa volonté à faire donc de la réconciliation nationale une réalité au Burkina. Mais cependant, vous avez déploré la présence de Zéphirin Diabré à la tête du ministère. Et quelques jours après, vous avez été reçu. Vous pouvez nous expliquer, à la sortie, vous avez dit vous soutenez Zéphirin Diabré dans sa mission. Vous pouvez nous expliquer à quel jeu vous jouez là? Non, un jeu, ce n'est pas un jeu. Si vous voulez, je ne pense pas que nous jouons à un jeu. Nous sommes prononcés par rapport, parce que vous n'êtes pas sans savoir, comme vous l'avez dit, vous avez dit que le peuple burkinabé a renouvelé sa confiance au président du Faso, son excellent Roch-Marc Christian Kaboré, qui a la légitimité de nommer qui il veut dans son gouvernement. Ce n'est pas une élection, il nomme qui il veut, où il veut, certes. Mais comme vous l'avez dit, étant citoyen, étant un mouvement, une organisation de la société civile, nous avons donné notre opinion par rapport à la personne de M. Zéphirin Diabré, qui a été choisi comme ministre de la réconciliation nationale. Voilà. Donc, ceci étant, comme vous l'avez dit, quand nous avons donné aussi nos arguments par rapport à notre déclaration que vous avez lue, et certainement, on a nos arguments pour dire que donc, par rapport à cette histoire de réconciliation, il y a une priorité pour le président du Faso. Nous pensions que ce que nous avons dit pendant notre déclaration, que M. Zéphirin Diabré n'était pas la personne indiquée. Bon, comme vous l'avez dit... Vous auriez aimé avoir qui, par exemple? Nous avons cité plusieurs personnalités, comme vous l'avez dit. Bon, comme vos collègues de la presse ont attrapé ce nom, on parle. Si nous avons dit, le Premier ministre, son Excellence Jacques Dabiré, il peut être Premier ministre, ministre de la Réconciliation nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que quand nous avons eu la crise suite à l'assassinat de votre confrère Norbert Zongo, un collègue de chasse a été institué. Le président de ce collège de chasse, c'était qui? Monseigneur Anselme Sanou. Pourquoi vous voulez que ce soit un politique? Nous sommes 20 millions de Burkinabés. Ça peut être, comme vous l'avez dit, un communicateur, un journaliste, ça peut être un leader d'opinion, un leader de la société civile, un leader religieux, un leader de la culture. Pourquoi que ce soit un politique? Non. Bon, ceci dit, après ça, comme vous l'avez dit à la suite de votre question, nous avons été reçus par le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale. Effectivement, au sortir de notre rencontre, de notre audience, et c'est pour se dire que, comme on a dit, beaucoup de choses, on veut dire que beaucoup d'eau coulait sous le pont. Oui. Parce que quand nous avons eu presque 1 heure de rencontre avec M. Zéphirin Diabré, nous avons dit que peut-être que notre sortie a choqué le ministre. Et sûrement pas le ministre seul, ça a choqué beaucoup de personnes. Mais à l'écouter, à voir son calendrier qu'il a déjà étalé, sans avoir la lettre de mission du président du Faso, sans attendre le discours de politique générale du Premier ministre, nous savons vraiment qu'il est sincère. Il est très sincère dans sa démarche, il est sincère dans ses approches. Et nous avons produit des conseils. Nous aussi qui sommes sur le terrain, nous avons essayé d'apporter un peu ce que nous pouvons pour la réussite de cette réconciliation nationale qui est si chère au peuple burkinabé. Voilà, donc, pour dire que ce n'est pas un jeu que nous avons joué, non. Nous avons attiré notre attention et nous profitons sur votre plateau pour remercier le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale, M. Zéphirin Diabré, qui nous a reçus pour qu'on discute entre frères. Il a dit non, il n'est pas là pour, je ne sais pas, un gain quelconque. Non, il est là pour qu'ensemble, il le sait que le fardeau qu'on a posé sur la tête, le fardeau il est très lourd et lui, à lui seul, il ne pourra pas. Voici pourquoi il a besoin de la conjugation de l'effort de tous les Burkinabés. Mais est-ce qu'il a pu se réconcilier avec sa propre personne, sa famille politique avant de revenir Voilà. Non, justement, nous l'avons dit parce que nous n'étions pas dans sa famille politique. C'est dans la presse que nous avons vu les démissions avant les élections, nous avons vu beaucoup de démissions, nous avons vu des problèmes de sa famille politique, qui nous a expliqué dans notre entretien. Il nous a expliqué de long en large ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, c'est au vu de tout ça, à la sortie, nous apportons sincèrement notre contribution, notre apport pour l'accompagner dans sa mission. C'est noble. D'accord. Voilà. Alors, beaucoup, nous avons vu les commentaires sur Facebook, sur certains sites également. Beaucoup estiment votre démarche comme une manière pour se faire inviter sur la table du roi. Bon, nous aussi, nous l'avons vu, comme vous l'avez dit, mais c'est malheureux et c'est déplorable ceux qui commandent comme ça.
Parce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de Brassard, non, c'est un, ils ne connaissent pas le fonctionnement aussi de l'État. Nous avons dit, le ministre de la Constitution ça nous a dit, quand il a été nommé, il n'avait pas de bureau, il n'avait pas de locaux, il n'avait aucune lettre de mission, le Premier ministre n'a pas encore dit, déclaré sa politique de son discours. Donc, c'est ses propres initiatives qu'il courait à inviter à la table du roi. Bon, je ne sais pas c'est de quelle table on parle, de quel roi on parle. Nous avons donné notre opinion, nous l'avons approché, comme plusieurs milliers de Burkinabés l'approchent. Oui. Voilà, beaucoup d'organisations, ils le sortent beaucoup. Parce que quand nous sortait, beaucoup, après nous, étaient là pour entrer. Bon, je me demande s'il a une si longue table pour recevoir tout ce monde sur la table. Non, je ne pense pas que c'était ça. Alors, vous êtes engagé à côté du ministre d'État Zéphirin Diabré pour l'accompagner dans la réconciliation nationale. Quel sera concrètement votre travail sur le terrain pour lui faciliter la tâche? Bon, ce qui nous a rassuré premièrement, comme vous l'avez dit, et puis nous allons donner notre caution pour l'accompagner. Il nous a dit, parce que si vous avez vu notre déclaration, notre inquiétude, c'est qu'il parlait de réconciliation nationale, sans parler de vérité ni de justice. Mais quand, au sortir de notre audience, nous étions très étonnés qu'ils nous disent, les premiers professeurs qui disent que si peut-être on s'était vu avant, peut-être que vous n'allez pas faire votre déclaration, ou bien si vous allez faire votre conférence, il y a des trucs dans la déclaration que vous allez enlever. Parce que moi, je ne peux pas être là, on a la réconciliation nationale sans parler de vérité ni de justice. Ça nous a rassurés. Bien que ça, c'est rassurant. Parce que vous savez que nous, Brassard Noir, c'est notre credo, la vérité, la justice. Ok. Donc, il nous a rassuré qu'on ne peut pas parler de réconciliation nationale sans parler de vérité, sans parler de la justice. Donc, de ce côté, nous étions tellement rassurés que nous avons dit que nous accompagnons ce monsieur comme il se doit. Vous revenez à votre question. Sur le terrain, comme vous l'avez dit, nous avons été très actifs. Les gens croient que nous avons été créés suite à l'assassinat crapuleux du juge constitutionnel Salifou Nebié. Mais nous avons été très actifs pour demander justice pour Salifou Nebié. Et en même temps pour les crimes impunis et les crimes économiques. Oui. Sur le terrain, le peu... sans vous couper, vous avez parlé récemment de crime économique. Ce qui défraie toujours la chronique, c'est bien sûr l'affaire de Charbon-Fin. Qu'est-ce que vous avez, en tant que mouvement de la société civile, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Vous savez que cette affaire est toujours en instruction. Même, ça c'est crime économique, même le dossier Salifou Nebié, crime de sang, toujours en instruction. Quand en instruction, il y a le minimum d'informations que vous pouvez avoir, mais vous ne pouvez pas aller au fond parce que le juge d'instruction va dire que comme c'est toujours en instruction, il ne peut pas. Et nous comprenons. N'étant pas professionnel, n'étant pas magistrat, mais nous comprenons ce qui va se dire. Donc, de ce côté, nous disons que, comme c'est notre credo, nous sommes sur le terrain, le peu d'expérience. Parce que nous avons dit, avec le peu de temps que nous sommes sur le terrain, voilà, on a des répondants et nous allons reverser, voilà, à son cabinet. Si ça peut vraiment l'aider, ça va l'aider et puis on continue. Voilà. D'accord. Quelle sera votre attente en retour par rapport à tout ça? C'est vrai que vous êtes un mouvement citoyen, vous voulez contribuer à la paix. Est-ce que, en tout cas après vos échanges, le ministre est engagé par rapport à financièrement aider afin que vous puissiez aller sur le terrain? C'est pas... Non, on n'a pas parlé côté finance, rien, parce que comme vous l'avez dit, comme je viens de vous dire tantôt, même s'il a l'intention, la volonté, il ne peut pas, il est bloqué parce qu'il vient d'être un nouveau ministère, il n'a rien. Voilà. Mais nous qui existons depuis plus de 6-7 ans, avec nos petites ressources, c'est dans ça que nous allons puiser pour l'aider pour le moment. Voilà. Parce que nous avons déjà des archives, nous avons déjà des gens sur le terrain, qui peuvent compter sur ces gens dans les différentes régions pour avoir des informations qui vont l'aider dans sa mission. Donc de ce côté, nous allons l'aider sincèrement. Ouais. Alors, nous allons parler d'autres choses. Vous avez récemment certainement vu les images de l'ancien président Blaise Compaoré qui a tourné à l'occasion de son 70e anniversaire. Qu'est-ce que ça vous a fait en voyant le tout-puissant Blaise Compaoré, autrefois craint en Afrique de l'Ouest, partout, et même qui a osé défier
l'ancien président américain Barack Obama en disant que nos pays ont besoin d'hommes forts et non d'institutions fortes. Oui, c'est vrai que en voyant ces images, quelle que soit la témérité, ces images-là sont choquantes quand même. C'est des images choquantes. Je me demande comment, ouais, je pèse mes mots, comment ses proches ont pu faire circuler ce genre d'images. Il dit bien ses proches parce que apparemment c'était une fête privée. Une fête privée en voyant l'ancien président Blaise Compaoré mal au point, je pense que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire de nous montrer ces images. Bon, avant ces images, vous vous rappelez si pendant la crise au CDP, nous avons vu le président du CDP aller à Abidjan, prendre des photos, une photo avec l'ancien président, et à son temps, nous avons déjà déploré. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est son image, c'est l'image du Burkina Faso. Quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse faire, l'ancien président Compaoré quand même a été le président du Burkina Faso. On ne peut pas l'effacer. C'est clair, c'est net. Si une telle image circule sur les réseaux, ce n'est pas à notre honneur. Je dis à notre honneur, nous Burkinabés, ce n'est pas à notre honneur. Et je pense qu'il faut rapidement, c'est le ministère de l'économie numérique et puis l'ANSEP, intercepter ces images, les retirer sur les réseaux, pour voir dans quelle mesure, comment, je vais parler de la Constitution nationale tout de suite, mais comment faire pour que ces genres de choses n'arrivent plus? Comment faire pour que rapidement, je dis bien rapidement et urgemment, le président Compaoré rentre au pays? Est-ce que dans pareille situation, c'est vrai que ce sont ses proches qui ont filmé, mais qui les a mis sur les réseaux sociaux? Ces gens ne sont pas, on ne peut pas les poursuivre? Oui, bien sûr, j'aurais aimé avoir un communiqué du gouvernement par rapport à cette vidéo. Ça va plus nous rassurer et puis rassurer même, parce que le Burkina Faso, c'est l'image du Burkina Faso en fait, c'est le problème. N'envoyez pas l'image du président Compaoré, c'est l'image du Burkina Faso. Ceux qui ont filmé, ceux qui ont mis sur la toile, mais on peut le tracer. C'est à quelle fin? C'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste également de certains de ses proches pour continuer de l'utiliser afin d'accéder à leur objectif qui est de reconquérir le pouvoir ou de se faire une place sur la chaîne politique? Si c'est ça, c'est raté. Pour conquérir le pouvoir, moi je pense qu'il faut qu'il tourne cette page. C'est fini. Le pouvoir est entre les mains du président Compaoré. En 2015, qui a été élu à 53%. En 2020, malgré le contexte très difficile, sanitaire, sécuritaire et social, il a été reconduit avec 57%. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, pour le pouvoir, il faut que tourne la page. Le président Compaoré est là encore pour 5 ans. OK. Point barre. Donc, utiliser ces images pour conquérir le gouvernement, non, moi je ne pense pas. C'est inhumain. Bon, tirer la sympathie des gens. Puisqu'on dit qu'on doit le poursuivre en justice, il y a des trucs. Est-ce que c'est pas peut-être une façon de dire aux gens? Non, la justice là. Nous avons vu l'ancien président égyptien Moubarak qui venait sur un civière au palais. Non, la justice là, ça n'a rien à voir. Voilà. Chaque chose a son temps. Pour juger quelqu'un, il faut qu'il soit en vie. Pour juger quelqu'un, il faut qu'il soit là, présent. Donc nous souhaiterons que dans le cadre de ce mouvement, la priorité du président du Faso, son excellent commandant Christian Compaoré, d'aller à la réconciliation, qu'il prenne des mesures urgentes pour faire rentrer le président Compaoré, pour que la justice va se mettre en branle. Voilà. S'il est là, le juge qui veut l'entendre se déplace, va le voir, on l'écoute. Si ça va, on le va. Par rapport à ses disponibilités sanitaires, on l'écoute et puis on le manage. Il faut qu'il parle. Mais si d'ici là, c'est trop tard, il s'éteint, bon, je touche du bois, c'est pas bon. Rien que pour nous, le Burkinabé, rien que pour toute l'Afrique et le monde entier en général. Voilà, donc je pense que ce serait une œuvre utile si on s'accordait rapidement pour que la justice se mette en branle. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais j'aimerais tout simplement vous demander, parce que dans ces jours à venir, une grève des chauffeurs, qu'est-ce que le gouvernement doit s'atteler maintenant pour faciliter la tâche aux citoyens qui sont déjà confrontés aux difficultés liées à la pandémie de la Covid-19? Bon, tout finit par le dialogue.
On peut faire l'économie de toutes ces grèves en commençant par le dialogue. Voilà, parce que comme nous l'avons dit, avec d'autres organisations de la société civile sœurs, nous avons, par rapport au ministère des Transports, nous avons été au ministère, CPC, rencontrer quelques acteurs, les syndicats, mais ils sont toujours ouverts au dialogue. Bon, nous invitons et nous demandons au gouvernement de privilégier le dialogue, d'anticiper sur le dialogue pour nous éviter des jours difficiles à venir. D'accord. Deux mots sur le troisième mandat en cours en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et Guinée. On sait que ces deux pays, c'est déjà passé. Est-ce que on ne va pas sonner la fin de la démocratie? Bon, si ce n'est pas sonner la fin de la démocratie, ça dépend. C'est comme on a dit. Les pays ne valent que, comment on appelle, que ceux qui sont devant, qui animent la vie politique, en général les dirigeants. Comme on a dit, une institution n'est valable que celui qui l'anime. Nous pouvons dire que ce n'est pas bien. Et c'est dangereux pour la démocratie. Mais en même temps, nous disons Dieu merci qu'au Burkina Faso, ici, nous avons un président démocratique, républicain, qui, pas un pas, comme on le dit, sans le peuple, pas un pas sans consulter, c'est quoi? Vous avez vu le dialogue politique. Le dialogue politique, ça a été salué par toute l'Afrique, par tout le monde. On n'a jamais vu ça dans d'autres pays. Voilà. Et comme on dit, bon, parce qu'on n'a pas le temps, il faut élargir le temps pour qu'on puisse discuter. Quand on parle de retour des exilés politiques, qu'est-ce qu'un exilé politique? Un exilé politique, c'est qui est contraint de quitter son pays, qui ne peut pas revenir. Mais au Burkina Faso, nous n'avons pas d'exilés politiques, nous n'avons pas de prisonniers politiques. Le président Compaoré dont on parle, il est parti de lui-même. Beaucoup sont partis de lui-même, ils sont revenus de lui-même. La preuve en est que son ancien premier ministre, Luc Adolphe Diao, il est revenu. Il a même été candidat aux élections législatives. Son ancien ministre de la Jeunesse, l'ancien ambassadeur en Côte d'Ivoire, M. Koutava, il est revenu, il est au pays, sans que le ciel ne tombe sur eux. Donc il n'y a pas de raison comme nous chantons chaque fois les exilés. Il n'y a pas d'exilés politiques au Burkina Faso. Chacun est libre de partir où il veut. C'est des Burkinabés de l'extérieur. Ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent revenir tranquillement. Mais dire que j'ai été aux affaires, j'ai fait quelque temps, malversation économique, crime de sang, je reviens, clac, c'est fini. Non, ça, c'est pas possible. Si c'est ça qu'ils ont dans leur tête, là, qu'ils l'enlèvent, parce que même ceux qui sont là actuellement, s'ils font ces genres de malversation... Est-ce que c'est pas cette manière de raisonner, de dire les choses qui font que certains ont peur de revenir? Mais peur de revenir, ça, c'est le droit. Mais la vie même est même une peur. Tu quittes de chez toi le matin, est-ce que tu es sûr que tu vas rentrer? Ça même, c'est une peur. Mais ça dépend de ce qu'ils ont fait. Peur. Et le premier ministre qui est revenu, vous avez vu, comment on appelle, une déclaration écrite pendant l'insurrection, où il réquisitionne l'armée de tirer sur les insurgés. Il faut qu'ils reviennent. Il faut que ce jugement ait lieu pour que nous sachions qui a donné l'ordre de tirer sur les insurgés. Ils ont fait quoi? Ils n'ont usé que leur droit constitutionnel. Le fait de manifester, ils sont morts. Jusque-là, il n'y a rien. Donc, qu'ils aient peur ou pas, tôt ou tard, ils vont venir. Eux, au moins, ils sont en vie et ils ont peur. Ceux qui sont morts, ils n'ont plus le temps d'avoir peur. La chance d'avoir peur. C'est une chance même d'être en vie et puis d'avoir peur. C'était Droit au but, Actuel Média Burkina. Merci de nous avoir suivis. C'était avec M. Boukari Konombo, président du mouvement Brassard Noir. On va se retrouver une autre fois à travers une autre émission, un autre invité, toujours sous la grâce de Dieu. Merci et à la prochaine.